Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je suis la servante de Dieu, la sœur Myriam. Je suis venue aujourd'hui pour que nous puissions encore nous exhorter par la grâce de Dieu. Nous allons lire dans Jean 3,16. Jean 3,16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. » Le Dieu d'amour, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, il s'est fait chair. Il a envoyé son unique Fils pour venir nous sauver, nous qui sommes des pécheurs. Ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien que Jésus-Christ était venu ici sur la terre. Ce n'était pas pour rien, lui qui est Dieu, il s'est fait chair à cause de nous. C'était pour un but. Quel est ce but? C'était afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Quand la Bible nous parle de la vie éternelle, cela ne veut pas dire que l'homme ne mourra pas ici sur terre. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber malade. Cela ne veut pas dire qu'on ne pourra pas un jour disparaître ici sur la terre. Mais la Bible nous parle de cette vie éternelle, dans l'éternité où nous serons ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, nous connaissons la Bible, nous avons lu la Bible, comment notre Seigneur est venu sur la terre, il s'est fait chair, il a été crucifié, il a fait un travail sur la croix de Golgotha pour toi et moi. Nous devons en bénéficier. Nous devons être fiers de ce travail que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix de Golgotha. Nous devons savoir que ce n'était pas en vain. Jésus-Christ était venu pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions avoir cette vie éternelle dans l'éternité, pour que nous puissions un jour nous retrouver avec notre Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité. Qu'est-ce qui se passe à nos jours, bien-aimés? C'est vrai, Jésus-Christ, il est venu sur la terre et il est parti, il nous a laissé son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider. L'Esprit de Dieu est là pour faire en sorte que nous puissions pas mourir, qui a fait que nous puissions résister au péché, qui a fait que nous puissions vaincre les péchés pour hériter le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui meurent aujourd'hui dans le péché. Nous voyons qu'à nos jours, c'est vraiment difficile pour se dire que moi, je suis un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui craint l'Éternel. Le diable est en train de vaincre les chrétiens pour le moment. Le diable, à cause du péché, le diable est en train d'amener les enfants de Dieu dans la persécution, est en train de voler les âmes de Dieu. Pourquoi tout cela? Pourquoi nous n'arrivons pas à bénéficier de tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix? Pourquoi nous n'arrivons pas à bénéficier de ce travail difficile, de ce travail pénible qui a été fait sur la croix de Golgotha par notre Dieu, par notre Seigneur, notre Père céleste. Lui qui est Dieu, lui qui a tout créé, lui qui est capable de tout, il s'est laissé souffrir par sa créature. Il s'est laissé mourir par sa créature. C'était pour un but. Et ce but, c'était pour nous sauver. Pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que toi et moi, nous puissions connaître la vérité. Cette vérité qui affranchit. Cette vérité qui libère. Cette vérité qui est la parole de Dieu. Cette vérité qui est la lumière dans nos chemins. Cette vérité qui est la vie. C'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth, au travers de son Esprit Saint.
Nous allons encore lire la parole de Dieu dans Galates 4, versets 6 à 7. La Bible nous dit, « Et parce que vous êtes ce Fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes plus des esclaves. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre. C'est pour que nous ne puissions pas être des esclaves du péché. Il nous a laissé son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu qui est dans nos cœurs, c'est cet Esprit qui nous aide à vaincre les péchés. C'est cet Esprit qui nous aide à être au-delà de nos faiblesses. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que je voulais qu'on puisse partager ce soir? Je voulais que nous puissions nous exhorter. Je voulais que nous puissions savoir méditer sur la croix. Que nous puissions réfléchir, que nous puissions méditer, nous poser des questions. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était venu ici comme un homme, lui qui est Dieu? Pourquoi il s'est fait chair? Pourquoi il s'est laissé maltraiter par sa créature? Ce n'était pas en vain, c'était pour accomplir quelque chose. C'était pour toi et moi. C'était que nous puissions aujourd'hui être sauvés. C'était pour que nous puissions hériter la vie éternelle. C'est le contraire, bien-aimés. C'est le contraire de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le contraire de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ceux qui étaient les premiers, ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui sont les derniers. Car la Bible nous dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Nous devons faire très attention. Parce que le diable, il est là. Le diable, il veut que les âmes du Seigneur Jésus-Christ puissent aller en enfer. C'est ça le but de l'ennemi. Et c'est le but même que Jésus-Christ était venu ici sur la terre, c'est pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Nous devons en bénéficier. Nous ne devons pas laisser ce travail intense qui a été effectué sur la croix passer comme ça. Nous devons en bénéficier. Nous devons savoir c'était pourquoi. C'était pour la vie éternelle. Jésus-Christ était venu pour nous sauver, bien-aimés. Nous ne pouvons pas rester esclaves du péché. Parce qu'autrefois, nous étions esclaves du péché, comme nous dit dans Galates. Mais après la mort de Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha, nous sommes devenus libres. Parce que nous sommes maintenant des fils de Dieu. L'Esprit de Dieu est maintenant en nous. C'est cet esprit-là qui nous aide à vaincre les péchés. C'est cet Esprit de Dieu qui nous aide à ne pas demeurer dans le péché. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne peux pas demeurer dans le péché. Parce que tu as l'Esprit de vérité en toi. Parce que tu as l'Esprit de lumière en toi. Tu ne peux pas demeurer dans le péché. Un vrai chrétien, c'est lui qui marche dans la crainte de l'Éternel. Bien qu'il puisse avoir de faiblesses, l'Esprit de Dieu est toujours là, disposé pour t'aider, toi et moi, à marcher dans le bon chemin. Pour t'aider, toi et moi, à se relever. Bien que nous puissions tomber, l'Esprit de Dieu est là pour nous relever, afin que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, le temps est mauvais. Le but de mon exhortation ce soir, c'est pour dire que le temps est mauvais. Le diable a multiplié des méthodes. Le diable a multiplié des techniques avec un seul objectif. C'est pour que nous puissions mourir. Et la mort que la Bible nous parle, c'est la mort de l'âme et de l'esprit. Nous savons bien que notre corps, le corps que nous voyons, c'est une simple enveloppe. Mais l'esprit qui est en nous doit être sauvé. C'est ça la raison pour laquelle notre Seigneur était venu. C'est pour que nous puissions être sauvés. C'est pour que nous puissions avoir la vie éternelle.
Quand bien même tu peux mourir ici sur la terre, mais que ton âme puisse être sauvée, que ton esprit puisse être dans la paix. C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif du venir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le diable est en train de faire aujourd'hui? Le diable est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour amener les âmes dans l'enfer, pour que les enfants de Dieu puissent mourir, pour que les enfants de Dieu ne puissent pas hériter de la promesse, de ces promesses de la couronne de la vie. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Bien-aimés, quand bien même nous sommes faibles, mais l'Esprit est là pour nous aider. L'Esprit est là pour nous aider. L'Esprit est là pour nous aider. L'Esprit de Dieu, c'est la vie. L'Esprit de Dieu, c'est la force. C'est notre force. Ne nous laissons pas dans la vie de péché. Ne te laisse pas guider par les diables. Ne te laisse pas, bien-aimé, dans le péché. Relève-toi. Demande l'Esprit de Dieu. Demande l'aide de l'Esprit de Dieu pour t'aider à abandonner ces péchés que tu n'arrives pas à laisser. Pour sauver ton âme. Pour sauver ton esprit. Bien-aimé, dans la Bible, il y a des signes du temps de la fin. Moi et toi, nous savons bien que tous les signes que la Bible nous avait donnés, presque, beaucoup de signes, sont déjà à l'accomplissement. Nous les voyons s'accomplir. Les signes de temps de la fin. Nous avons écouté, nous avons lu dans la Bible, les apôtres ont parlé de la venue du Christ. Mais maintenant, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Nous sommes en train de vivre, de voir les signes du temps de la fin. Je pense que nous savons bien, toi et moi, que nous devons prendre les choses au sérieux. Nous devons prendre des choses au sérieux. Jésus-Christ revient et il revient très bientôt. Jésus-Christ revient et il revient très bientôt. Nous devons nous repentir. Nous devons abandonner les péchés. Nous ne devons pas rester esclaves. Nous ne devons pas rester esclaves des péchés. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a fait que nous puissions être appelés des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Et l'Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit qui nous donne la force de dominer sur les péchés. Nous devons nous révolter. Nous devons méditer. Nous devons méditer. Nous devons observer les signes. Nous devons voir avec attention tout ce qui se passe maintenant, actuellement dans ce monde. Bien-aimé, c'est une interpellation pour toi et moi. C'est une interpellation pour toi et moi. C'est très bien d'aller à l'église. C'est très bien de prier. C'est très bien de prêcher. Mais regarde bien ta relation, toi et ton Créateur. N'oublie pas qu'un jour, tu auras des comptes à rendre. Pas à une personne, mais à ton Créateur. Celui-là qui était venu sur la terre, il s'est sacrifié à cause de toi. Celui-là qui avait donné sa vie pour toi. Un jour, il y aura un jugement pour toi et moi. Un jour, nous devons nous justifier. Il y aura un compte à rendre pour toi et moi, pour tout ce que nous sommes venus faire ici sur la terre. Examine-toi. Tu te connais bien. Bien-aimé. C'est une interpellation.
c'est une interpellation. Lève-toi. Lève-toi. Abandonne ces péchés, chérie, que tu aimes bien. Abandonne ces péchés que tu n'arrives pas. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Si tu es païen, tu es quelqu'un qui n'a jamais cru au Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis venu te dire aujourd'hui que Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est véritable. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il est la vérité, il est la vie, il est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour hériter le royaume des cieux que par Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul. Il n'y a pas d'autre Dieu, bien-aimé. Il n'y en aura pas. Il est l'unique et le véritable Dieu. Celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ n'aura pas la vie. Celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, il aura la vie. Parce qu'il y a l'éternité. Nous serons dans l'éternité avec notre Seigneur. C'est une interpellation. C'est une interpellation, mon frère. C'est une interpellation, ma sœur. Parce que le temps que nous sommes en train de passer pour le moment, tu n'as pas besoin de distraction. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction, bien-aimé. L'enfer existe. Les paradis existent aussi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Abandonne cette vie de péché. Abandonne cette vie de péché. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Un enfant de Dieu qui a marché dans la crainte de Dieu, même s'il arrivait à mourir aujourd'hui, il n'est pas mort, il dort. Un enfant de Dieu qui est en train de marcher dans la crainte de Dieu, même s'il mourait aujourd'hui, il n'est pas mort, il dort. Et il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il va se réveiller. Il aura le courant de la vie. Notre promesse que Jésus-Christ nous a faite. Que l'Éternel Dieu puisse nous bénir. Que l'Esprit de Dieu puisse nous aider. Que l'Esprit de Dieu puisse nous interpeller à marcher dans la crainte du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu puisse nous interpeller, bien-aimés. Que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à abandonner les péchés. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir d'abandonner les péchés. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et l'Esprit de Dieu nous a donné ce pouvoir de prendre la décision, une décision ferme d'abandonner les péchés. Oui, le corps est faible, mais l'Esprit de Dieu est bien disposé pour nous aider. Relevons-nous. Toi qui étais fatigué, prends courage. Toi qui avais abandonné Dieu, reviens à Jésus-Christ. Toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme l'unique Seigneur et Sauveur, il est temps. Il est temps. Il est temps de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, comme l'unique Seigneur et Sauveur. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que lui pour hériter le royaume des cieux. Il est le seul, l'unique, le véritable Dieu. Il est le seul. Celui qui n'a jamais changé, celui qui ne changera jamais. Celui qui détient la clé de toutes choses. C'est celui-là, Jésus-Christ, qui est le décideur de ta vie. Il est le décideur de ma vie. C'est lui qui décide. Et c'est lui qui nous connaît bien. Revenons à Jésus-Christ. Abandonnons les péchés. Abandonnons les péchés, bien-aimés. Parce que Jésus-Christ revient. Et il revient très bientôt.
Que le Seigneur puisse vous bénir et que la paix de Dieu soit votre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.